Attention à ne pas trop minimiser les données. Alors là, vous devriez directement ouvrir les yeux et vous dire mais qu'est-ce qui se passe? L'article 5.1 du règlement européen nous dit que justement il faut s'assurer de bien minimiser toutes les données à caractère personnel que l'on collecte et que l'on traite. Et donc pourquoi est-ce qu'on arriverait à dire attention à ne pas trop minimiser les données? Simplement parce que, alors effectivement, la première obligation que l'on a quand on traite des données à caractère personnel, c'est de s'assurer de ne pas de traiter le minimum de données possible. Donc ça, c'est vraiment un changement de paradigme avec le règlement européen par rapport à la réglementation ancienne, où effectivement, dans la réglementation ancienne, on avait l'idée qu'on devait traiter des données, on pouvait traiter toutes les données à caractère personnel qu'on voulait, à condition à partir du moment où elles n'étaient pas excessives, où la collecte des données n'était pas excessive. Et donc, là, on a eu un changement de paradigme avec le nouveau règlement qui nous dit, en fait, vous devez collecter le minimum de données à caractère personnel possible. Et donc, voilà, quand on commence à analyser la conformité d'un traitement, on va regarder, ok, quelles sont les données, est-ce que ça c'est vraiment complètement indispensable, non, et donc on évacue tout. Par contre, une fois qu'on a fait ça, il y a quand même quelques points de complexité qui sont assez subtils et qu'il faut comprendre. En particulier que dès lors que vous allez rentrer dans des logiques dans lesquelles vous risquez d'avoir vous avez des risques d'homonymie, et bien là, vous devez vous assurer d'avoir toutes les données à caractère personnel possibles pour identifier correctement la bonne personne. Et ça, alors je vous raconte une histoire, c'est une vieille jurisprudence d'une personne qui était donc un ressortissant étranger. Alors je sais plus s'il habitait au Liban ou c'était au Moyen-Orient dans mes souvenirs. Et en fait, il arrivait régulièrement en France. Et à chaque fois en fait, il avait la malchance d'être l'homonyme d'une personne qui avait été identifiée comme un terroriste. Alors, c'était pas le terroriste en question, c'était l'homonyme. Mais le problème, c'est qu'il avait le même nom. Et donc, à chaque fois qu'il passait la frontière en France, il était immédiatement arrêté. Il passait 72 heures en garde à vue. Et puis, jusqu'à ce que les services de police se rendent compte qu'effectivement, c'était pas la bonne personne, c'était pas le terroriste en question, mais c'était simplement un homonyme. Et donc, en fait, comme il traversait, donc c'est pas très drôle pour lui, mais comme il traversait régulièrement en fait la frontière française, il en est arrivé à faire un procès, voilà, il a fait un montée en Conseil d'État en disant voilà, en fait, moi, vous collectez pas suffisamment de données, vraiment la décision au final, c'était de considérer que l'État français ne collectait pas assez de données, en particulier collecter peut-être, alors j'ai plus dans mes souvenirs peut-être pas la date de naissance ou le lieu de naissance, quelque chose comme ça, sur ces listes-là. Et donc, en fait, voilà, lui, il subissait un préjudice qui était quand même très important parce qu'à chaque fois qu'il voulait arriver en France, eh bien, il était mis en garde à vue pendant des délais assez longs et c'était systématique. Et donc voilà. Et donc, là, du coup, en fait, ça a amené, en l'occurrence, les services de renseignement français à ajouter en fait plus de données spécifiques par rapport à ces fichiers de personnes recherchées, pour s'assurer qu'effectivement il n'y ait pas ce risque d'homonymie puisse être maîtrisé et qu'il n'y ait pas trop d'atteinte aux libertés des droits des personnes en question. Donc voilà, donc ça c'est l'anecdote, mais c'est en fait une anecdote assez intéressante parce que ça vous permet de voir que dans certains cas, si vous travaillez, par exemple, dans les domaines comme par exemple la sécurité sociale, liés à la sécurité sociale, ou disons des domaines dans lesquels vous pouvez avoir des personnes qui peuvent être privées de leurs droits, vous allez vous dire, voilà, en fait, comment est-ce que je peux minimiser mes données à caractère personnel? Faites toujours bien attention au fait que si vous minimisez trop, vous avez des risques également de ne plus pouvoir forcément bien identifier la bonne personne et donc de, évidemment, priver une personne de ses droits ou porter atteinte à une autre personne, etc. Donc c'est toujours, voilà, un arbitrage que l'on doit faire. Et il faut faire un petit peu attention, toujours à regarder, voilà, quelles sont les données qu'on doit traiter. Donc on a vraiment cet équilibre, voilà, d'un côté une minimisation des données et de l'autre un impératif de sécurité qui est un impératif qui est vraiment le fait de s'assurer que voilà, les données de la bonne personne soient traitées et que voilà, on porte pas atteinte aux droits et libertés d'une personne parce que voilà, on n'a pas collecté les bonnes données à caractère personnel par rapport à ça. Donc voilà, faites un petit peu attention, c'est un sujet qui est subtil, il faut toujours trouver un équilibre, et donc ça peut parfois également justifier le fait de collecter plus de données en disant voilà, non, en fait on veut éviter des risques d'homonymie.
par rapport au traitement que vous mettez en œuvre. Donc voilà, donc si c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à jeter un petit œil aux formations que j'organise. J'organise régulièrement des formations de 2 jours à Paris sur la protection des données à caractère personnel, sur la conformité RGPD. Donc c'est une des formations de référence, on a des tonnes de témoignages utilisateurs, des tonnes de témoignages clients, voilà, des consultants, des DPO groupes, de grandes sociétés du CAC 40 qui viennent se former. Donc voilà, c'est une formation qui existe depuis très très longtemps et ça tourne. Donc si c'est un sujet pour vous, jetez un petit œil à cette formation. Voilà, c'est 2 jours pour une formation très pratique dans laquelle on implémente des process de conformité. Je vous explique comment implémenter ces process. Voilà, il y a un process de conformité à suivre. C'est pas très compliqué, mais il faut quand même 2 jours pour pouvoir digérer l'ensemble des obligations, des droits et obligations, et surtout savoir comment mettre tout ça en œuvre. Voilà, donc je vous mets le lien ci-dessous, et si vous n'êtes pas déjà inscrit à la chaîne, profitez-en pour vous inscrire, et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao.